Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de mon excellent ami Jonathan Azia. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très très bien et on va parler Un chef-d'œuvre. d'un film qu'on a vu tous les deux cet après-midi là, posé tranquillement sur le canapé. Donc il s'agit de All You Need Is Love de Vincent Koch. C'est ça. Film réalisé apparemment, d'après ce que j'ai compris, pour aider le cinéma hongkongais et chinois à se relancer à l'époque du Covid, à C'est l'époque de ça, l'arrivée ouais. du Covid. Et donc c'était l'occasion pour eux de faire une espèce de film choral, film de, on va dire j'allais dire en mode téléthon, mais film de charité Ouais, c'est ça, ouais. pour aider l'industrie du cinéma. Et moi ça m'avait vachement hypé au départ parce que c'est vrai qu'on y retrouve beaucoup d'acteurs qu'on aime bien dans un film de Hong Kong, Ouais, notamment, c'est clair. notamment dans la bande-annonce on avait Jackie Chan qui revient Ouais. dans un film hongkongais, donc c'était assez rare de le revoir dans un film de Hong Kong. Et puis Michael Hoy par exemple, des Ouais. acteurs comme ça. Et Shin Carlock. Yashin Carlock effectivement. Louis Et Ko. Louis Ko, ouais, je crois que d'ailleurs c'est un petit peu coproduit par One Co Ouais. Pictures. Mais bon finalement voilà, j'étais très très chaud pour le voir et puis je t'avoue qu'en le voyant la Et puis on l'a hype vu, est ouais. un petit peu redescendue. Donc voilà, bah, honneur aux invités, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh... Bon, bah, moi, je me suis endormi 2 fois, comme tu l'as vu, C'est mais vrai bon, que j'étais... t'as pioté quelques petits. Ouais, ouais, petits moments. moi, j'étais un peu fatigué, donc ça a pas Ouais. aidé. Mais, après réflexion, j'ai pas envie d'être trop méchant ou d'être en colère contre ce film, parce que je vois les intentions qui ont été mises dans sa création, Mhm. donc c'est vrai que j'ai pas franchement envie de le descendre. Après, il y avait le potentiel pour vraiment faire un truc vraiment bien, pour mieux exploiter ses acteurs, parce que c'est vrai qu'on a un casting quand même assez prestigieux. On a Tony Leung Ka-fai, on a Eric Tsang, Jackie Chan, Ken Lo, Shin Carlock, Michael Hoy, Mhm. effectivement. Ouais. On a Chris Cho, et on a Sam Lee aussi. Bref, on a vraiment un bon petit casting. Ouais. Mais voilà, c'est des apparitions qui sont vraiment, pour la plupart, vraiment extrêmement rapides. C'est vraiment à peine, je sais même pas si on peut dire que c'est des caméos, parce que par exemple, Jackie Chan, on doit le voir à peine 1 minute. Ouais, à peu près. Ken Lo, c'est pareil. Donc c'est assez frustrant. Finalement, pas très bien écrit. Non, pas très bien écrit. Voilà. C'est un peu une succession de scènes comiques pas franchement réussies, même s'il y a quand même deux trois blagues qui m'ont fait Ouais. un petit peu sourire. Ouais. Mais ouais, le film dégage vraiment un côté frustrant parce que on sent que c'est un film qui a été peut-être fait de manière un peu précipitée, je dirais, où ils ont pas voulu trop se casser la tête et faire quelque chose de vraiment très très accessible et d'assez facile. C'est pour vraiment pour toute la famille. On peut y aller vraiment en famille. C'est un Mhm. film vraiment qui est complètement safe, quoi, qui prend aucun risque et ils ont essayé de faire une comédie bienveillante. Ouais, c'est ça, une comédie bienveillante qui serait à la fois une campagne de prévention Ouais. Campagne de pour prévention, pour le Covid. comme tu l'as bien fait remarquer, ouais. C'est ça, Ouais, ouais. Ils auraient exactement. pu appeler ça geste barrière le film. Ouais. Mais ouais, au-delà de ça, au-delà du côté frustrant qui se dégage de ce casting qui est complètement sous-exploité, voilà, j'ai pas trop envie d'être en colère parce que je comprends les intentions, quoi. Mhm. C'est un film qui est assez, effectivement, assez bienveillant, qui essaie de dégager beaucoup de bonnes ondes, qui essaye de mettre les relations humaines en premier plan, l'amour, tout ça, voilà. Donc, même si c'est fait de manière extrêmement mielleuse, extrêmement niaise, Ouais, en fait, c'est ça, ça touche le plus c'est, grand voilà, quoi. dénominateur commun Oui, c'est ça. du public hongkongais afin d'engranger un maximum de profit pour justement Voilà, c'est ça. redistribuer. Donc, effectivement, ça prend pas de risque, comme tu l'as dit, ça touche Mm. un peu à tout ce qu'on a déjà vu par ailleurs. C'est vraiment voilà, le film, je pense, fait à la va-vite, avec un minimum d'efforts, mais où un maximum de stars participent pour Oui, c'est pouvoir. ça. Ouais. Mais bon, on a quand même été habitué à Hong Kong, même si on a quand même vu des films de charité comme Twin Dragon ou pardon, Drunken Master 2 à l'époque, qui était quand même Ouais, hautement bah, ouais, là, artistiquement bien mieux. c'est ça. Alors, bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses, mais par rapport à ce que tu avais dit par rapport aux acteurs, je trouve que ça fait quand même plaisir de revoir effectivement. Bah, ça me fait toujours plaisir à moi personnellement de revoir tous ces acteurs qu'on a kiffé Ah oui, oui, moi, quand c'est pareil. quand on était gamin.
les voir tous ensemble jouer. J'ai particulièrement aimé la prestation de Tony Leung-Ka-Fai et d'Eric Tsang, que je trouve sympa. Oui, carrément. Et puis Michael Hoy, ça me fait aussi plaisir de le revoir dans un film. Et il a une bonne présence à l'écran. Ouais, quand même. Ouais, il y a quelques personnages qui sont un peu plus mis en avant, c'est vrai, effectivement. Ouais. Et en plus c'est vraiment je crois que c'est les plus anciens du film, quoi. C'est oui, c'est vrai, et qui ont plus de présence, je trouve. C'est ça. Après, toi, qu'est-ce que t'as pensé, par exemple, des scènes avec Louis Chung ou les scènes comme ça? C'était ça ouf, mais... Non, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment de la comédie pas très bien écrite, pas très bien développée, c'est vraiment basique, quoi. Ils se sont pas cassés la tête, c'est vraiment du gag pour toute la famille, quoi. T'as des blagues sur des chiottes, Ouais. Et en même temps, t'as des côtés clin d'œil à des films hongkongais, classiques, mais qui sont quand même old school. Genre, par exemple, la scène où Jackie Chan débarque, t'as le thème de Police Story. T'as plusieurs fois la chanson du syndicat du crime, là, la scène du restaurant. Des pots de fleurs, quand voilà. je fais une fat planque les guns dans les pots de C'est fleurs. ça, oui. Ouais. Donc ils te font quand même des clins d'œil qui font plaisir. Après il y avait Chris Cho aussi, ça c'est... évidemment, j'étais en train de commenter un petit peu. Il était en train de somnoler et je l'ai réveillé au moment. Oui, on a vu cette magnifique petite douceur à l'écran, mais c'est pareil, elle doit être là 20 secondes, c'est vraiment dommage, quoi. Et puis évidemment en bikini ou en petite... Oui, évidemment. Ce qui ne gâche rien. Non, globalement une déception, même si le film partait quand même bien au départ. L'ouverture est très sympa, avec un mec qui s'enfuit là, qui est poursuivi, il y a deux trois acrobaties à prendre avec des pinces, avec des guillemets plutôt, mais oui, qui sont sympas, ouais. Puis après on te pose le contexte du film, quoi. Personnellement, je trouve que Tony Leung, voilà, tu le mets dans n'importe quel bouse, ou même Eric Tsang, c'est des acteurs qui, même s'ils n'ont pas vraiment de texte qui les sert absolument, ils jouent quand même toujours bien. Moi, ils me font toujours rire et les voir à l'écran, c'est toujours cool. Et puis voilà, moi, c'était vraiment ce que j'ai apprécié, c'est cette espèce de solidarité, même des vieux acteurs hongkongais qui tournent plus du tout à Hong Kong, notamment Jackie Chan qui tourne en Chine, ou Michael Hoy qui apparemment, je crois, tourne beaucoup à Taïwan, si je me trompe pas. Enfin, il a fait un film récemment à Taïwan, où il y a quelques années, et je crois qu'il tourne un peu plus là-bas. Et le fait de les voir revenir à une époque de Covid, de pandémie, un peu compliqué, et de dire, bon, on va... On est toujours là pour HK, quoi. On est là pour le cinéma de Hong Kong, pour relancer l'industrie. Je trouve ça plutôt louable et ça va quand même avec cet esprit un petit peu chinois de on a des devoirs vis-à-vis de nos aînés, vis-à-vis de là d'où on vient, vis-à-vis de notre profession. Et je trouve ça toujours appréciable, cette espèce de code d'honneur asiatique, même si c'est pour des projets effectivement comme le film n'est pas ouf. Je reconnais une certaine, parce que je pense pas qu'ils aient pris énormément de plaisir à le faire. Enfin, je sais pas. En fait, ça se trouve pas sûr non plus, mais bon. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'ils aient été payés pour, parce que je pense qu'ils l'ont fait. Peut-être bénévolement. Je sais pas non plus, mais ça expliquerait peut-être le temps de présence de certains. Ouais. Et pareil, dans la bande-annonce, t'avais des acteurs. Tu voyais Louis Co, tu voyais Francis Wu, tu voyais Gordon Lam, qui finalement apparaissent 2 secondes aussi. Ouais, 2 secondes. C'est vraiment, on peut compter les apparitions en secondes, quoi. C'est impressionnant, quoi. Mais je crois que c'est ça la plus grosse déception du film, c'est que je pensais que finalement, en fait, les rôles principaux, hormis Eric Tsang, je répète encore, Eric Tsang, Tony Leung et Michael Hoy, qui font partie, on va dire, des premiers rôles. Tous les autres acteurs qui jouent les premiers rôles sont un peu plus jeunes, et je pense que c'est pour plaire justement un peu plus jeunes. Mais je m'attendais vraiment à plus de présence de Louis Co et de Francis. Ah oui, moi aussi, c'est sûr. Hein. Et à ce niveau-là, j'étais un petit peu déçu, mais globalement, de toute façon, je me suis un petit peu emmerdé. J'ai pas trouvé que c'était. Moi aussi, c'était un peu laborieux, même très laborieux. Et comme tu l'as très bien dit, c'est une campagne de prévention. Il y a toujours des espèces de dialogue où il t'incite à te laver les mains. Oui, c'est ça. À utiliser du gel, c'est etc. ça, de plein de scènes comiques où les héros se font poursuivre par des gens qui veulent leur désinfecter les mains. Ça détourne un peu les codes de certains polars où t'as des héros qui sont poursuivis par des gangsters, sauf que là les gels hydroalcooliques ont remplacé les machettes, quoi. C'est ça, exactement. Ça, et c'est vrai que c'est assez étrange. En fait, je pense que, c'est ce que je me disais, c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure quand je te parlais avant qu'on enregistre, c'est que de notre point de vue, ça serait hyper étrange de faire un film comme ça en France. Tu vois, ça serait clair. Un peu bizarre. Surtout de faire une espèce de musique à la fin. Oui, parce qu'à la fin il y a un son avec Andy Lau, Jackie Chung, tout ça, quoi. Un peu réunificatrice et qui donne. Et en fait, c'est vrai que c'est
genre de film que tu verrais pas chez nous, mais en fait, de leur point de vue à eux, quand tu connais la culture chinoise, la culture hongkongaise, etc., c'était pas hyper étonné par ce genre de choses qui ont déjà été faites. Ouais, bien sûr. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à rajouter? Est-ce que j'ai des scènes? J'ai pas forcément même une scène qui m'a spécialement marqué, tu vois. Non, moi peut-être quand même le petit caméo de Jackie Chan qui donne un coup de poing à Ken-Lo et Ken-Lo qui traverse quasiment tout l'hôtel pour finir dans la rue après avoir pété une vitre. Ça c'était marrant sous le thème de Police Story. Mais voilà, c'est dur 10 secondes encore. Et ça m'a fait plaisir de revoir symboliquement Jackie Chan, qui est définitivement installé en Chine, revenir un petit moment à Hong Kong, parler cantonais dans un film purement cantonais. C'est vrai, ça fait bizarre. Ça peut paraître un petit peu, pour plein de personnes, ça va peut-être pas parler à plein de gens, mais pour nous qui connaissons bien toute l'histoire, ça fait un petit truc, quoi. Symboliquement, ça veut dire quelque chose, en tout cas. Complètement. Ouais. Écoute, voilà, ouais, non, rien de spécial à rajouter non plus. On a bien fait le tour. Je pense qu'on a bien fait le tour pour parler de ce film, de cette petite déception, finalement, parce que ça faisait partie des films que j'attendais naïvement cette année, mais je pense qu'on aura, il y a d'autres films qui arrivent. Qui sont beaucoup plus intéressants, notamment Warrior of Future de Louis Ko, Son of the Neon City de Juno Mack, le film que tu m'avais parlé de Soi Chang, Kowloon City, avec Samo, avec Louis Ko. En tout cas, voilà, il y a du lourd qui arrive à Hong Kong. Notamment dans le polar qui revient, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne et c'est assez cool. Mais en tout cas, voilà, pour les films grand public, là comme ça, comédie pour l'instant, il y a des films plus intéressants. En tout cas, tu m'as montré des films, d'ailleurs on en reparlera peut-être au cours d'une prochaine, des films de 2010 beaucoup plus intéressants que celui-là. Faire une petite rétrospective 2010-2020 sur le cinéma hongkongais, ça serait bien. Absolument. Est-ce que t'as des choses à rajouter? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Eh ben, je te remercie de m'avoir donné ton avis. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, tu es comme à la maison. Voilà, globalement, pour conclure, film sans grand intérêt. Néanmoins, ça fait toujours plaisir de voir que les acteurs de Hong Kong, même s'ils se sont barrés en Chine pour faire du business, comme 99% des acteurs et des sont quand même là pour revenir un petit peu, filer des coups de main à l'industrie, notamment, on parle toujours de Louis Ko, mais lui qui est là pratiquement, on va dire à mi-temps, entre la Chine et Hong Kong. Il y a des acteurs qui tournent totalement en Chine, qui sont revenus pour l'occasion, notamment Jackie Chan, donc ça fait quand même plaisir de voir qu'ils sont toujours là. Et j'espère que sur ce film sans importance ouvrira peut-être une petite décennie où en tout cas les acteurs hongkongais reviendront un petit peu faire des films plus intéressants dans la ville dans les années 2020, ce qui a l'air d'être le cas là, ça revient un petit peu à la mode et les gens on sent qu'ils ont envie de retourner là-bas. Eh ben écoute, je te remercie. Merci à toi encore. Merci, tu repasses quand tu veux. Avec plaisir. On se refait on va se faire cette petite rétrospective 2010, un de ces quatre. Je vous tiens au courant. On va bosser un petit peu sur les films. Il y a plein de choses à dire. En tout cas, voilà. On vous embrasse. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bye. Ciao.